Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent parce que l'idée, c'est de vous montrer quelque chose que j'apprécie particulièrement, qui est un monad qu'on n'a pas encore vu, qui est le monad get. Parce que jusqu'à maintenant, je vous avais montré le monad io. Le monad get est utilisé principalement pour du découpage binaire. Du moins, c'est comme ça que moi j'utilise. Euh, Par exemple, parser une en-tête MP3, passer un paquet, paquet Ethernet, donc DNS, ainsi de suite. En fait, en fonction du header, donc en fonction de la séquence d'octets, on peut directement faire un découpage par octet, par 2 octets, donc par word et double word et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est fait, donc là, la plupart des langages, on sait, ça se fait très bien avec une structure. Python c'est pareil, Erlang c'est pareil, il y a aussi un pattern matching qui est fait pour ça. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu comment on fait en Haskell, sachant qu'il y a quand même des simplifications d'écriture qui sont un peu inhérentes à ce type de programmation et c'est assez intéressant dans le principe. Alors l'exemple que j'ai pris, c'est une en-tête donc des jeunesses. J'ai pris ce format-là, voilà, à défaut d'un autre. Je trouve que celui-ci, pour le découpage, il se fait bien, mais bon, vous pouvez le faire sur n'importe quel autre binaire. On va faire un nouveau fichier. Et donc on va se baser sur la documentation officielle qui est sur le wiki d'SDev, qui nous dit concrètement que l'entête fait donc 16 octets, qui est composé comme suit. Voilà, donc en fait les premiers octets, donc c'est le mot NES, c'est ce qu'on va récupérer, plus un dernier caractère pour qui fait la fin de ligne, la fin de chaîne, pardon. Un octet pour la taille de la ROM, deuxième octet pour la taille de la ROM aussi, 2 flags qui sont définis en dessous. Là on a la taille de la RAM et pareil 2 autres flags. Bon, le reste étant rempli de 0, donc on ne considérera pas celui-ci en fait pour l'instant. Après je vous montre juste la phase d'utilisation de ce monad. C'est quelque chose qui sera dans le cadre de ce header, on peut bien le compléter. On peut aller bien plus loin. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour l'instant? On va déjà décrire une structure, donc un nouveau type de données avec data, qui va correspondre donc à cette définition. On va ensuite ouvrir le binaire et on va faire un découpage en fonction de data pour récupérer différents éléments. Donc je vais vous montrer une écriture un petit peu plus longue, une écriture raccourcie, avec un mapping de functor par exemple. Et après, je ne sais pas encore, il y aura sûrement un exemple comment récupérer qu'une valeur. On va essayer de récupérer par exemple un flag, ou juste cette valeur-là. Et on fera en sorte d'analyser la valeur pour qu'il y ait une compréhension rapide de l'humain. Donc avec, par exemple, si ici ça vaut 0, on affichera cette valeur-là. Et on fera aussi l'affichage d'une partie, donc d'un segment de n bytes. Pardon. Voilà, c'est juste pour montrer des petites facilités d'utilisation. Donc on va commencer. Je vais déjà importer les éléments dont je vais avoir besoin. Donc je vais faire donc là ça va être pour récupérer la manipulation de chaîne de bytes. On va lui mettre un petit raccourci pour éviter de retaper ça à chaque fois. Ensuite pour le monad de mémoire, c'est un B majuscule à chaque fois. Voilà. Ensuite pour la manipulation des mots. Voilà. Ensuite on va créer donc notre structure. Donc le type est data, comme toujours. On va l'appeler comment? On va l'appeler header. Headerness, c'est pas mal. C'est constructeur de classe. Okay. Et donc là on va définir les différents éléments. Donc en premier on va dire le nom. Alors le nom il fait 3 ou 4 octets. C'est marqué 4 octets. Donc ces 4 octets on va donc récupérer 4 octets. Et après la virgule c'est en dessous, c'est vrai. Alors on va faire pareil.
En fait, ça va nous permettre de pouvoir découper directement selon cette structure-là. Je sais qu'en C, ça se fait très bien aussi. Alors après, il doit y avoir un découpage pour les nibbles aussi. Ça, je ne l'ai pas encore testé, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Ok, ensuite, c'est quoi? C'est la RAM, donc c'est pareil. CH size, pareil, CHR, CHR, PRG, pareil. Alors vous avez la documentation officielle qui vous explique un petit peu la façon dont on programme avec ce mononet là. Je vous montrerai après le lien. Voilà, et je vais faire un héritage, faire un deriving de show afin de pouvoir faire un print de ces valeurs là. Voilà. Donc là je vais déjà avoir mon type header, donc enfin mon type. Du coup c'est ma variable header et je vais ensuite pouvoir travailler avec ça. Voilà, le get, vous avez ce lien là, vous tapez directement donc sur documentation officielle, hein, vous avez un lien sur Hackage pour avoir le get et il vous explique donc avec un exemple comment est-ce que l'on fait un découpage. On va aller un petit peu plus loin, mais cette documentation est quand même relativement bien faite. Ça c'est une autre façon de lire le header, donc celui-là on n'aura pas forcément besoin tout de suite. Ça après. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le découpage. Donc je vais appeler la méthode header. Donc du coup en minuscule ce serait bien. Et donc ça va être un get de header. Donc là on l'avait pas encore vu jusqu'à maintenant. Ok. Donc header, et qu'est-ce qu'il va faire? On va mettre un do. Ça améliore l'affichage. No, et c'est parti. Donc là, ça va être un get word. Donc j'ai dit 4 octets, donc 32 bits. Alors là, il y a B ou LE, en fait, si c'est Big Indian ou Little Indian. Donc c'est en fonction de l'ordre dans lequel on lit, de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc le premier, on a dit c'était celui-ci. C'est un get word 8. Ensuite, je dis quoi, c'est un size. Après ROM, c'est le PR. Ah non, je me suis trompé. CH, là c'est le PR. PRG. C'est ça, ouais. Ok. Flag 6. Et il reste en position 8. Pareil. Je vous invite à regarder la documentation, vous voyez que vous pouvez faire comme découpage relativement précis, hein, 8, 16, 32. Comme je dis, le nibble, donc les 4 bits, je ne sais pas si c'est intégré, il faut regarder. Mais bon, j'ai pas raison pourquoi ce ne sera pas le cas. Et donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire un return et on va directement renvoyer toutes les valeurs. Donc d'abord, on met l'entête, et dans S, suivi de tous les champs. Alors on verra juste après qu'en fait, là on écrit beaucoup de choses et qu'il y a moyen de le faire plus simplement parce qu'en fait on peut faire directement un découpage selon cette donnée et automatiquement remplir selon le nombre d'octets qui suit ces champs-là. Du coup, ça affichera directement nom, égal et la valeur, sans forcément passer par là. Et je vous montre déjà cette solution-là. Ensuite, c'est flag 6, flag 7. Voilà. Bien, donc ce que je vous propose, ça va être de tester directement ce code.
voir déjà si ça fonctionne. Donc je vais créer une fonction open qui va prendre un chemin de fichier qui va me ressortir le traitement directement sur le layout, sur l'écran. Ensuite open n. Si on peut mettre là, ça revient même. Input, et donc du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire mon fichier. Create file de n. BL, je vous rappelle, hein, on va utiliser directement byString qui permet donc de lire un fichier au format binaire. Et donc BL en tant que raccourci pour se faciliter la vie. Voilà, je fais simplement un fichier. Alors on utilise du coup runget, parce qu'on utilise le mot navget. Runget, comme je vous ai mis sur le côté, il va prendre deux choses, il va renvoyer un A, donc il va prendre un get. Donc, concrètement, ça va être notre header, le byString, donc ça va être le input, et ça va me ressortir donc le résultat du return. Donc je vais faire un runget de header et donc de input. Okay. Voilà. Et on va déjà tester cela. Alors, donc, ok. Voilà. Là c'est bon signe. Open prog. C'est un fichier NES. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc une structure, donc la donnée de type header-NES, avec les différents champs, hein, donc ceux qui ont été définis, nom, les différentes tailles et les différents flags. Donc déjà c'est quand même assez intéressant, c'est qu'on a directement cette structure qui est exploitable. Alors le nom, on va regarder directement le nom, si on va là-dessus, il y a marqué quoi? Header. Alors je descends un petit peu, et il doit y avoir toutes ces valeurs-là qui font NES. Donc, ce sont les valeurs en hexa, donc les trois premières NES et puis la fin de ligne. Donc on va regarder maintenant ce qu'on obtient. Alors ce qu'on obtient c'est un peu particulier parce qu'en fait ça n'est pas un tableau de 4 octets, mais c'est en fait 4 octets qui à chaque fois sont décalés de 8 parce qu'on est quand même sur un mot de 4 octets. Ce qu'il faut faire du coup, c'est que on sait ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait cet octet là, on le décalerait jusqu'ici, on ferait un et de 0xff et on récupérerait que cette valeur. Donc là, ce qu'on peut faire aussi dans un premier temps, c'est on va directement regarder dans une calculatrice. Voilà. Donc si je copie la valeur, vous voyez bien qu'il y a NES qui apparaît. D'accord. Donc c'est l'écriture sur 4 octets. Après, à traiter, si vous voulez vraiment le N, j'aurais pas fait du coup un Word 32, j'aurais fait qu'un Word 8. Ou alors on verra après, je vous montrerai, on peut faire une petite fonction qui affiche N8 d'affilée. Et après, il n'y a plus qu'à le transformer en caractère. D'accord. Donc je peux faire un from lm de cette valeur-là, char, et j'obtiendrai la valeur en ASCII. Donc des différentes valeurs hein, qui sont propres à la ROM. Donc j'en ai une là, et je crois que je l'avais préparé, j'en ai pris une deuxième, normalement. Donc forcément c'est toujours NES, hein, parce que c'est le header obligatoire. Et après, voilà, des informations qui divergent. Donc si par exemple je regarde ici, alors le flag 7, hein, le flag 9 est assez probant pour l'instant, voilà. Il est assez simple. Si jamais j'ai mon LSB, donc le bit de poids faible qui est à 0, je suis donc en format NTSC. Voilà. Donc je sais que ces deux jeux-là sont au format déjà NTSC et non au format PAL. Donc ce qu'on fera par exemple, c'est qu'on extraira celle-ci et on fera un affichage humain. Ça veut dire qu'automatiquement on a NTSC ou PAL qui apparaîtra. On fera ça juste après. Et donc après on pourra le faire pour tous. Hein. Je vais pas. Ah, là par contre j'ai un traitement de nibble. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Faut que je regarde comment est-ce que. Il doit y avoir une méthode qui existe déjà pour ça. Et donc voilà. Alors on va retourner au code. Toute cette façon d'écrire, elle est un peu rébarbative. Surtout qu'en fait, on peut utiliser le fmap, donc le map functor, pour parcourir tout le binaire, donc celui-ci, en fonction de ce découpage-là. Ça veut dire que automatiquement, je vais découper
par bloc, donc par bloc de 8 ou par bloc, enfin par bloc de 1 pardon, et par bloc de 4, et automatiquement associer la valeur à ces champs-là. D'accord, donc ce sera une écriture qui sera beaucoup plus simple. Donc, je vais vous montrer tout de suite. On va lui mettre un bis ou un 2 ou peu importe. Du coup c'est la même chose, hein. C'est un get de headerness. Ok. Et du coup, header. Alors c'est égal à quoi? C'est égal à, donc à headerness. Et là, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, ce symbole-là, en fait, c'est un raccourci du fmap. Donc je vais avoir donc le premier qui sera un get word de 32, toujours en big Indian. Je peux faire comme ça, ou alors je peux faire directement un fmap, de headerness, de get word 32be. Voilà. Donc, je trouve que c'est un peu plus simple écrit comme ça. Et après, de manière séquentielle, je vais faire un 32 plus un 8, un 8, un 8. Voilà, il va se décaler au fur et à mesure, avec toujours comme offset la fin de l'action précédente. Donc on va utiliser l'étoile et on va aligner comme ça les différentes valeurs. Donc c'est un get word de 8. Et on va le copier du coup le nombre de fois qu'il reste. Alors je mets 2, 4, 6, 7. Donc encore 6. Mince. Hop, on va se mettre de manière là, comme ça. Alors je n'oublie pas, il y en a 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8. Ok, impeccable. Voilà, donc du coup je vais juste remplacer cette action là tout simplement par le header bis, entre guillemets, hop. On recharge, donc ça se passe bien, et on recommence. Ok. Bon, c'est une autre façon de l'écrire, elle est bien plus concise. En fait, le problème avec ces langages, c'est qu'il y a beaucoup de façons d'écrire la même chose, et souvent c'est dû à une optimisation du code. La première, je la préfère dans un premier temps parce qu'elle ressemble à ce qui se fait dans beaucoup d'autres langages, notamment le C, parce que j'en ai eu fait pas mal, et c'est vrai que au moins c'était agréable parce qu'on comprenait ce qu'on faisait, alors que celle-ci, mine de rien, avec du recul, on comprend tout à fait. Mais enfin, je suis plus habitué à celle-ci. Après, celle-ci, j'avoue qu'elle est assez sympathique aussi. Voilà. Et donc, du coup, ça fonctionne aussi bien. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais faire une petite fonction. Alors, j'avais dit un flag tout à l'heure. J'aimais bien le flag du NTSC parce que j'avais que 2 cas. Voilà. Donc là, concrètement, soit c'est égal à 0, soit c'est pas égal à 0 la valeur de l'octet, parce qu'on voit que tous les autres sont à 0. Donc soit c'est 0 ou ça vaut 1, concrètement. Donc 0 ou autre chose. Donc du coup, on va faire un test sur flag 9. Voilà. Alors, on va faire un test sur flag 9. Bon, ça, sans même rapport, je vais le laisser là. Alors, je vais l'appeler flag 9. Je ne peux pas l'appeler que comme ça à cause du type, donc je vais l'appeler analyse. Analyse, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre en entrée? Je vais prendre ma data. Voilà. Et je vais me ressortir donc un affichage. En utilisant toujours pareil, le même monade. Voilà. Flag 9 analyse. Du coup, je vais prendre mon header. Alors, pourquoi celui-là il est intéressant? Parce qu'en fait, je vais vous montrer comment on accède directement à un élément. Dans le header, si typiquement je ne veux que cette valeur-là, je peux juste la récupérer. Voilà, pour différents traitements, c'est quand même sympa. Donc header, je vais l'appeler headerness. Bon, après que je l'appelle comme ça, ouais, ça change pas grand-chose. Ah si, non, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ok, et ensuite, je vais faire donc un case sur la valeur 9, donc le flag 9 de headerness. Elle peut avoir que deux valeurs, donc 0 ou différentes 0. Donc si c'est 0, je vais afficher, on a dit NTSC. Voilà, et puis si c'est pas le cas, je vais afficher PAL. Voilà. Et du coup, je vais quand même lui demander d'exécuter cela. Donc je vais, alors, par contre, flag renvoie directement à NIO, donc je vais appeler directement flag avec. Alors là, il va falloir que je fasse du coup, vu que je veux le header,
il va falloir que je fasse un run get de header de input, donc en entrée. Donc run get de header de input. On recharge le fichier. C'est bien ce qui me semblait tout à l'heure, j'avais hésité. Ça me semblait plus logique. Hop, voilà. Ok. Donc je nettoie la page. Et maintenant, pareil, open. Voilà. Donc j'ai toujours pareil mon traitement et voilà, il m'affiche automatiquement NTSC par rapport à la valeur du flag 9. Donc libre à vous de trouver une ROM qui ait des valeurs ici pour faire changer la valeur. Ok, alors je vais proposer une dernière petite chose qui serait par exemple d'afficher une plage en fait, une plage d'octets. Pour plusieurs raisons, hein. Si typiquement on veut avoir les palettes, si on veut avoir une partie de la RAM, le stockage des sprites, parce qu'on peut, rien de maintenant n'empêche de coupler Haskell avec SDL et d'afficher par exemple tous les sprites qui sont en mémoire dans la ROM, et du coup avoir un affichage, enfin un découpage du moins de ces images-là. Après, si c'est 16 ou 8.8, ça dépend de la configuration, mais bon, normalement vous avez quand même une vision des différents sprites du jeu. Alors, donc, du coup, on va l'appeler valeur au pif. Décidément, fin de soirée ça. Valeur au pif. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc un byString. Voilà, et je vais me ressortir un affichage. Voilà. Et donc, valeur au pif. Alors le byString, ce sera donc l'input qu'on va faire. Alors qu'est-ce que je vais vouloir faire? J'ai dit quoi? Ah oui. Donc parcourir. Parcourir, ça veut dire que potentiellement on va donc utiliser un map. Même un map sur le monade, donc ce sera un map M. Et ensuite on va donc répéter le découpage en fait de notre tableau d'octet. Dans un premier temps, ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, si je fais un print run get, je vais donc récupérer les octets par octet. Donc à chaque fois, je vais vouloir isoler, donc faire un drop. Donc là, ça va être l'offset. N, ça va donc être mon tableau. Donc en fait, le bit string, donc le champ input, c'est-à-dire tout mon fichier une fois qu'il est lu. Voilà. Et donc là, ça veut dire que je fais un run get, que je récupère un mot, donc un seul, hein, et là c'est la quantité. D'accord. Donc je fais un drop, hein, vous savez, hein, donc sur le drop c'est toujours pareil, je récupère n valeurs, n étant x. Ok, et donc ce que je vais faire, on va l'associer à une fonction anonyme. Voilà, je vais le mettre sur un tableau. Alors en fait on peut mettre les valeurs qu'on veut, hein. Je vais aller de 100 à 115 par exemple. Voilà, et du coup je vais appliquer ça. Vu qu'il y a mio, un map m. Ça c'est pour pas avoir le résultat final. Voilà. Et donc du coup je vais lui demander valeur au pif, valeur au pif de input. Ok. Donc j'exécute tout cela. Ah, il me manquait juste un petit point. Voilà. Ah, décidément. Voilà. Et donc du coup open prog de 1. Voilà. Et donc du coup j'ai les valeurs entre 100 et 115.
les différentes valeurs. Donc après, là on affiche tout simplement avec en tant que décimal, hein. Rien nous empêche ensuite de le transformer en hexa ou en ASCII ou ainsi de suite. D'ailleurs, on est peut-être sur des valeurs lisibles. Bon, pas toutes, mais ok. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Alors le monad get il est vraiment intéressant, au moins pour le parsing de structures comme ça. Et qu'on se rend compte que quasiment tout est défini, enfin la plupart des binaires sont définis avec des structures, hein. Un ELF, un PE, vous pouvez très bien faire une extraction comme ça. Là j'étais sur une ROM NES, mais on peut le faire quasiment donc forcément sur toutes les consoles. Et donc après libre à vous d'extrapoler, mais bon. C'est un monad qui est quand même super intéressant et vous avez donc la documentation officielle comme je vous ai montré, hein. Toujours pareil sur Hackage, donc avec pas mal d'exemples aussi, hein. Et donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, hein. Je vous souhaite une bonne soirée et puis merci.